Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui on reçoit les deux sœurs les plus cool de Paris. Elles sont les cofondatrices du Servant et de Double Dragon. Elles m'impressionnent énormément, ça ne se voit pas mais je suis très stressé. Générique. Hello Katia, hello Tatiana. Salut, bonjour. Bienvenue. C'était le bonjour le plus timide depuis le début de l'émission. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Tomorrow Food. Vous l'avez compris, je suis plus que content, je dirais même honoré de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Bienvenue. Merci de nous avoir invités. Je vous propose qu'on attaque directement pour les gens qui ne vous connaissent pas, que vous puissiez vous présenter un petit peu, raconter un peu votre histoire. On revient directement à l'année 2014. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette année-là ? On a ouvert notre premier restaurant qui s'appelle Le Servant à Paris dans le 11e. Voilà, Tatiana fait la cuisine et moi je m'occupe du reste. Donc la gestion, la salle et le vin. Et voilà. Ça a l'air si simple. C'est une grande année. Ouais, finalement, simple. c'était simple. Ouais. C'est vrai ? On était jeunes, on avait peur de rien. C'est classe. Dit comme ça, on dirait que tu as toute une carrière derrière toi. Rappelle-nous ton âge, Katia ? 33. 33. Ok, donc premier établissement, Le Servant. Parlez-nous. Alors moi, je sais ce que c'est pour y avoir mangé plusieurs fois, mais c'est quoi comme établissement ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Qu'est-ce que vous vouliez créer avec ce truc-là ? Donne-nous un petit peu plus, Katia. On a toujours voulu travailler ensemble, depuis qu'on était très jeunes, petites. Et finalement, ça s'est fait très naturellement et un peu dans la facilité quand même. On a trouvé assez rapidement et on a ouvert un bistrot qui nous ressemblait, qu'on voulait rendre accessible à notre entourage et voilà, qu'on pensait assez simple, mais on voulait quand même proposer une cuisine avec des bons produits et sympa, quoi. Très bien. Tatiana, quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, c'est bien résumé. C'est vrai que c'est très clair pour le coup. Là, on peut pas. Alors autant des fois, t'en as qui partent dans tous les sens, on est obligé de recadrer. Là, on a la justesse du mot. 2014, ça commence, tout se passe bien. Le départ, vous aviez eu beaucoup de monde, vous avez dû vous faire connaître petit à petit. Comment ça s'est passé ? On a eu la chance que ça démarre sur les chapeaux de roue super rapidement. Et ça, je pense que ça a contribué à nous donner l'impression que les choses étaient légères, ouais. Étaient faciles. Et on a eu cette chance, du coup, tout de suite, il y a eu une super dynamique. Et voilà, c'était très sympa comme ouverture. Du coup, les années passent, première année d'activité, deuxième année d'activité. Est-ce que l'objectif, c'était de vous concentrer sur cet établissement-là, ou vous vouliez en ouvrir d'autres, vous développer, que vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Oui, je pense qu'on a très vite eu en tête d'en ouvrir d'autres. On ne savait pas trop comment, c'était pas hyper précis. On n'avait pas un plan tracé, mais on avait quand même en tête très, très tôt d'ouvrir un restaurant très asiatique. C'est vraiment un truc qu'on avait à cœur et qu'on avait envie de faire assez rapidement. Mais je pense qu'au début, on avait aussi des preuves à faire et on était très, très focus sur le servant et ce qu'on arriverait à en faire. Et voilà, ça nous a pris beaucoup de concentration. Vous avez combien ? Juste sur le servant, vous êtes une équipe de combien ? Alors, on a ouvert à 7. 7, ouais. À 7 ? Okay. Et maintenant, on est un petit peu plus nombreux. On est 15. Ouais. Oui, effectivement. Bon, on viendra sur le pourquoi aussi plus de monde, parce que les horaires ont changé. L'idée de Double Dragon, elle est venue quand ? De Double Dragon, parce que j'ai cru comprendre que le restaurant asiatique était déjà dans les tuyaux. C'est quoi ? C'est l'opportunité du local ? C'est une envie soudaine ? C'est pas une envie soudaine, non. C'est quelque chose qu'on avait bien réfléchi avant, dont on rêvait depuis un moment. Et c'était vraiment ouvrir un restaurant où nous, on avait envie de manger beaucoup. On mange très asiatique à la maison. C'est vrai que du coup, on manquait de ça. Et après, l'opportunité du local s'est présentée. Donc, ça a un peu peut-être accéléré les choses. Mais on était fin prête au moment où c'est arrivé, quoi. C'est une opportunité qu'on a cherchée, quoi. Très bien. Et a priori, une opportunité réussite, parce qu'aujourd'hui, l'établissement... Enfin, à date, là, c'est un peu complexe, mais disons que si on fait... on revient à un an en arrière, c'est un établissement qui a
une belle notoriété qui ne désemplit pas, mais du coup, quand même très accessible finalement. Ouais. Pas les mêmes codes ou pas la même typologie de service qu'au servant. Ouais, non, pas tout à fait. C'est plus accessible. Ouais, c'est moins cher. C'est ça le... Merci Katia. C'est moins cher, mais c'est aussi... C'est les mêmes produits, c'est les mêmes fournisseurs. Et il y a plus de débit et c'est différent. Mais oui, le modèle est différent. C'est un peu plus décontracté encore, quoi. Ouais. Pas que le servant soit vraiment guindé, mais le Double Dragon, Quand c'est même. vraiment... c'est vraiment... ouais, c'est décontracté, quoi. Ça a aidé à asseoir ça aussi, je pense, au servant. C'est quelque chose que vous vouliez de justement pas trop coller au code de la gastronomie ou pas du tout? Bon, on s'est jamais trop reconnu dans les codes de la gastronomie. On n'a jamais eu envie de ça. Donc, ni au servant, ni au Double Dragon, on a cherché ça. On a au contraire plutôt toujours cherché un endroit où on pouvait nourrir les gens qu'on aimait bien, nos familles, nos amis, et croiser des gens un peu comme nous, quoi, de manière régulière. C'est ce qui rend, je pense, notre travail au quotidien aussi plus sympa, quoi. Donc là, un premier établissement, le servant, qui marche bien, une très belle notoriété, on peut quand même le dire. Enfin, moi, en tout cas, je le dis à votre place. L'ouverture de Double Dragon, a priori, se passe bien aussi. Là, on est en 2018. S'ensuit une année et demie un petit peu sportive, si j'ai bien compris. Oui. Katia, je te laisse nous en parler de manière très précise, s'il te plaît. D'abord, Tatiana, elle a eu un petit bébé. Ensuite, on a ouvert le Capitaine, donc avec Baptiste Day, qui était l'ancien second du servant et avec qui Tatiana a travaillé longtemps à la France et à l'Arpège. Ensuite, on a ouvert Double Dragon et on a fait des consultings pour l'Hôtel Panache et le restaurant des bords de mer des bords de mer à Marseille. Et voilà. Quoi d'autre? Puis après, il y a eu le confinement, quoi. Et puis après, il y a eu un autre bébé. Ah oui, il y a eu mon bébé. Il y a eu ton bébé, il y a eu mon deuxième. Enfin, il y a eu pas mal de choses. Et après, il y a eu le confinement. Et donc, pour que je comprenne, parce que du coup, exceptionnel. A priori, tu oublies des trucs relativement importants, j'ai l'impression. Ouais. C'est juste après le Capitaine. Juste après le Capitaine. Oui, pardon, l'estrade n'est pas très pratique. Elle est parfaite. Elle est parfaite, superbe. Donc, si je comprends bien, donc là, un premier bébé, mais donc du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant que vous ayez eu des enfants, même si bravo, c'est surtout quel est l'impact que ça a eu sur votre activité, parce que je présume que, de ce que j'ai compris, vous êtes assez complémentaires. Toi, du coup, chef de cuisine, toi, gérer toute la partie en salle. Comment ça s'est passé quand l'une n'était pas là ou quand l'autre n'était pas là? On s'est fait remplacer, mais c'est surtout la charge de développer une entreprise de manière aussi rapide et en même temps d'assurer une vie de famille. Une vie de famille où on est présente et on est quand même maman, donc on a aussi à se remettre et tout, enfin tout ça, quoi. Et donc du coup, ça vous l'avez bien vécu? Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça a vraiment remis au centre notre priorité de trouver un équilibre entre la vie personnelle et le travail et de pouvoir proposer ça au reste de l'équipe. Ouais, ça c'est du coup, et surtout depuis les enfants, devenu notre priorité et c'est effectivement un peu au centre de beaucoup de problématiques qu'on a dans les restaurants. Ouais. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est plutôt bien de trouver le bon équilibre entre les deux. Bah oui, et d'ailleurs, c'est comment dire, inspirant de voir c'est même pas des femmes, c'est des gens qui assument pleinement le côté on entreprend et on va au bout de ce que l'on fait et on est aussi capable de mener, j'ai envie de dire, notre carrière perso et de lui donner de l'importance et de ne pas passer à côté. Donc pour ça, félicitations. Je sais que vous avez déjà pris plusieurs fois la parole là-dessus. Non, mais franchement, c'est important de le souligner aussi. Donc effectivement, une année et demie assez costaud. Le consulting, c'est venu comment? C'est une opportunité, on est venu vers vous ou vous vous êtes dit à un moment, tiens, si on partait faire du consulting? C'est une opportunité qui s'est présentée à nous. Je pense que c'est arrivé à un moment où on avait envie de voir autre chose aussi.
voilà, on a essayé différentes choses, ouvrir des restaurants où on était moins dans l'opérationnel, les consultings, une ouverture qui était du coup très personnelle avec le Double Dragon. Et donc c'était une année très intense et ça nous a permis de voir tout un tas de choses qu'on aimait moins. Et du coup, à l'issue de cette année-là, je pense qu'on y voyait plus clair sur ce qui nous convenait comme manière de travailler en tout cas. Et alors du coup, c'est là où vous êtes passé en 7-7, c'est ça ? Et du coup, on est passé en 7-7 un peu au milieu de tout ça, devant le constat que on avait une entreprise qui était assez saine, mais qui fonctionnait en fait exactement de la même manière qu'au tout début où on avait ouvert, alors que clairement, nous, on n'avait pas du tout la même charge de travail à côté et à la maison, et du coup, qu'il y avait vraiment un truc super bancal dans notre manière de fonctionner. Et puis avec toujours cette problématique des heures de travail de chacun, de ce qu'on demandait comme effort aux gens, que voilà, à un stade, nous, on fournissait plus personnellement dans cet établissement-là spécifiquement. Et voilà, donc vraiment, on avait un besoin de changement général et on a cherché des solutions, plein de solutions différentes, et on est tombé sur cette étendue d'ouverture. Ouais, c'était notre seul moyen de développer un endroit qui est petit, quoi. Oui, parce que c'est vrai que pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le Servant, c'est grand dans son ambition et dans sa cuisine, mais c'est vrai que dans la taille, à l'intérieur, il y a combien de places ? Il y a 40 places et voilà. Du coup, c'est vrai qu'ouvrir plus, c'était un moyen de se développer. C'était un peu le moment où vous avez commencé à essayer de vous structurer, si je comprends bien. Ouais. Tu parles de charge de travail, de tout ce qui se passe, tout ce que le client ne voit pas, toute la partie gestion, développement et tout ça. En fait, c'est aussi ce genre de profil que vous êtes allé recruter, ou c'est quelque chose sur lequel vous avez voulu vous focaliser, vous ? Comment ça s'est passé ? C'est dans le sens, à partir du moment où tu structures, soit tu décides d'embaucher des gens, je dis n'importe quoi, t'embauches un directeur du développement qui va te charger de trouver les nouvelles opportunités, t'embauches un mec ou une nana sur le RH qui est spécialisé dans la gestion du staff, ou c'est vous êtes désolidarisé de l'opérationnel pour vous charger de cette achat ? Le fait que ce soit ouvert 7-7, on voulait faire aussi pareil à Double Dragon, c'était ouvert 7-7 à Double Dragon, nous forçait déjà à pas être là tout le temps. Et c'était aussi un peu le seul moyen qu'on avait trouvé pour accepter de ne pas être là tout le temps, quoi. Enfin, c'était pas simple. Mais ce qui est dur. Ouais, c'est dur, et puis c'est pas facile à assumer. C'est pas facile à assumer auprès des équipes, auprès des clients, mais en fait, on avait beaucoup de choses à faire, et puis on avait aussi le besoin et l'envie de faire autre chose que ce qu'on faisait depuis déjà un certain nombre d'années. Et voilà, et cette ouverture 7-7, c'était une solution, quoi, à tout ça. Et alors, verdict ? Parce que du coup, 7-7 sous-entend aussi de l'embauche supplémentaire. Parce que, grosse embauche, le double de l'équipe, même un petit peu plus. On a fait une journée d'intégration et tout, c'était quelque chose. Ouais, ça a marqué vraiment un cap, parce que d'un coup, on est devenu un peu plus corporate, quoi. On a fait, déjà, il y avait toute une partie de l'équipe qui était avec nous à ce moment-là, qui travaillait pas le week-end à l'époque parce que c'était fermé samedi, dimanche, à qui on a dû présenter un projet et à qui on a demandé de nous suivre dans quelque chose qui n'était pas ce pourquoi ils avaient signé au départ. Et donc on a eu de la chance à ce moment-là, tout le monde s'est embarqué avec nous dans ce nouveau format. Mais on a embauché, enfin c'était vraiment un gros truc, quoi, pour nous qui étions au départ une petite structure. Passage en 7-7, c'est jamais très simple d'un point de vue opérationnel, parce que tu te dis, ça y est, il n'y a plus un seul moment à part la nuit où l'établissement ne vit pas. Ouais. Et au-delà de ça, après, avec les équipes, la gestion des emplois du temps, j'imagine que, en tout cas, c'est un sacré challenge, et surtout sur 2 établissements. Ça nous amène gentiment mais sûrement à du coup l'année 2019, puis l'année 2019 se passe, et puis on arrive gentiment mais sûrement au début de l'année 2020. Je présume qu'en janvier, vous ne l'aviez pas anticipé, le confinement, comme la majorité des gens, comme la majorité des restaurateurs. Moi, je rentrais de congé maternité, donc je n'étais pas du tout dans une optique d'arrêter de travailler tout de suite. Je redescends tranquillement, tout va bien. On arrive du coup mi-mars. Notre cher président de la République nous annonce que la France ferme ses portes. Les établissements, en l'occurrence les bars et les restos, sont les premiers à prendre le truc, avec un espèce de délai pour 5 heures plus tard, si je ne dis pas de bêtises. Katia, voilà, j'ai fait un mix des 2 prénoms, je suis désolé. Katia, Tatiana, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête au moment où vous vous êtes dit, ok, là, dans 24 heures, on est fermé ?
Pas grand-chose, je crois. Ouais, je crois qu'à ce stade, Je crois qu'on était un peu... on a voulu trouver des solutions. Alors, je pense qu'avec le recul, il n'en existe pas vraiment, mais on a essayé de trouver des solutions pour faire en sorte que le moment ne soit pas trop chaotique, pour ne pas perdre de nourriture, on pensait que c'était pour 2 semaines, donc on était loin de savoir ce qui nous attendait. Mais du coup, on a juste cherché à fermer de manière rapide et efficace, quoi. Avec l'équipe, ça va, ça s'est bien passé? Ouais. Du coup, des frigos pleins, des frigos pas trop pleins. Des frigos assez pleins parce que... On attendait, samedi, on avait de quoi nourrir 400 personnes. Superbe. Ouais. Ça, c'est top. On a reçu quelques restaurateurs qui se sont amusés à peser, certes, dont un gars dont je ne citerai pas le nom, mais il se reconnaîtra, qui s'est dit, OK, lui, si tu veux, il a reçu... C'est un mec qui travaille énormément samedi, dimanche, lundi pour une raison assez particulière. Le mec se retrouve avec de quoi nourrir 3000 personnes. Et il dit, OK, je fais quoi avec ça? On a vu des restaurateurs qui ont donné à des associations. On a vu des restaurateurs qui se sont dit, c'est la fin du monde. Je vais tout cuisiner, tout foutre dans un congélateur au cas où il n'y a plus rien à manger nulle part. Il y aura à manger dans mon resto. Enfin, on a vu que... je vous jure que c'est pas des conneries. Donc, passer le moment où on nettoie les établissements, on ferme, on renvoie tout le monde chez soi. Effectivement, on nous avait annoncé que ça allait durer 2 semaines, donc vous, dans vos têtes, vous vous disiez quoi? OK, dans 2 semaines, on reprend? Bon, je pense qu'on se doutait que ça durerait plutôt 4 au départ. Enfin, Moi, j'étais loin de penser que ça durait aussi longtemps. Mais on ne connaissait pas du tout ce... Ouais. Pas comme tout le monde. Mais on était sous le choc. Moi, je réalise, on était sous le choc, un peu, quoi. Et puis, on n'a pas du tout pensé à réouvrir tout de suite. C'est-à-dire qu'on était... Et puis, moi, j'étais pas à Paris. Je voyais... Et j'avais très peu de réseau, donc j'étais pas du tout connectée à l'info et tout en continu. Mais c'est vrai que le climat était pas du tout à... l'entrepreneuriat, la réouverture, je te le la confirme. dynamique, quoi. Moi, j'étais bien dans Paris Ouais. et le climat n'était pas à l'entrepreneuriat. Et non. donc, on a un peu attendu, quoi. On a attendu 4 semaines de voir un peu ce qu'il en était, quoi. Et financièrement, à ce moment-là, vous étiez sereine, vous étiez dans une situation un peu particulière. Est-ce que vous êtes dit, OK, dès qu'on peut, on réouvre parce qu'on en a besoin, c'est vital? Ou à l'inverse, vous vous êtes dit, OK, on va attendre un petit peu, on va regarder ce qui se passe? Double Dragon, c'était quand même très récent. Donc, si on avait plus une urgence de réouvrir rapidement, le Servant, ça existe depuis presque 7 ans. Et c'est vrai qu'on avait un tout petit peu plus de temps. Mais je pense que le stress des finances, ça commence à venir que maintenant, quoi. Ouais, alors que... À ce moment-là, ça allait, en fait. Ouais. On n'imaginait pas, mais en fait, à ce moment-là, ça allait. Ouais, à ce moment-là, tu te dis ça va pas du tout, sauf qu'en réalité, aujourd'hui, avec du recul, tu te dis comparé à... Là, ça allait, ouais. Mais franchement, je pense qu'on n'est pas les plus à plaindre et il y a quand même beaucoup d'aides différentes qui sont mises en place, même si c'est souvent compliqué, quoi. Communiqué de manière un peu compliquée. On a quand même de l'aide et j'espère que ça va aller, quoi. C'est toi qui as géré ça? Oui. Tu t'es fait kiffer au début sur le chômage partiel? Ouais, c'était... On a l'impression que le départ du chômage partiel, où on te dit, OK, oui, tu vas pouvoir mettre tout le monde au chômage partiel et tout. Mais tu sais, ces 10 premiers jours où tout le monde a le même réflexe, c'est d'essayer d'appeler, d'essayer de demander des infos, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas. Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, la plateforme buggée, tu avais accès à rien. Et du coup, on a des mecs qui sont partis, qui ont été dans les bureaux du SIE et tout ça, en disant, OK, j'ai besoin des informations, donnez-moi. En tout cas, on a compris que le début était quand même relativement chaotique, tu vois. Ouais. OK, du coup, premier confinement, est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit, enfin, dès lors qu'on a compris que ça allait durer plus de temps, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous dire, OK, on va essayer de réouvrir différemment? Que ça allait durer trop longtemps et qu'on avait besoin de réouvrir à un moment, qu'on voyait autour de nous aussi que ça se détendait un petit peu et que tout le monde commençait à réfléchir à comment réouvrir. Et puis, fin avril, on a commencé à discuter de comment on pouvait proposer une offre à emporter à Double Dragon et que peut-être que la nourriture asiatique, c'est ce qui avait manqué le plus aux gens pendant le confinement. Parce que c'est difficile de cuisiner ça chez soi. Ouais. Donc,
Donc voilà, on a mis au point une petite carte, on a fait un site et on a lancé ça le 6 mai. Et avec une énergie qui était quand même... c'est-à-dire intouchée, quoi, avec 4 semaines de confinement, de réflexion, où on s'est retroussé les manches et on était quasiment contente, je dirais, à ce stade. On était vraiment toutes les... Faut dire qu'au début, on n'était que toutes les deux. On a travaillé tous les jours pendant un mois. Et on faisait ça, on préparait les commandes et tout. C'était un peu nouveau, c'était un nouveau projet. Ouais. Finalement, c'était un peu de l'entrepreneuriat, enfin une nouvelle manière, nouvelle manière de faire. Et ça avait un côté un peu ludique et excitant. Donc on s'est lancé à fond dans ce truc-là en se disant, bon, bah, voilà, c'est un nouveau truc, sans se douter qu'il y en aurait encore 5 nouveaux trucs après à faire. Là, on met la barre super haut parce que c'est juste ça. Après, c'est terminé, ça revient à la normale. Et effectivement, non, ça n'est pas revenu à la normale. C'est qu'à chaque étape, on a tout donné. Ouais, et puis on a dû faire des ajustements, même au moment où on a pu réouvrir après. On a dû s'ajuster, on n'a pas pu réouvrir exactement comme avant. Enfin, tout était conditionné par les circonstances et l'actualité, quoi, normal. Mais, complètement, ouais. Mais c'était pas simple, ouais. Si on revient, pardon, excuse-moi, Tatiana, si on revient sur ce que vous avez mis en place, du coup, exactement, c'est quoi ? C'était de la vente à emporter, enfin en gros du double dragon à la maison, à commander la veille pour le lendemain, avec des choses à finir de cuisiner chez soi, donc des choses qui voyageaient bien, qui se terminaient en fait à la maison, quoi, donc qui pouvaient potentiellement avoir un peu la saveur de ce qu'on mange au restaurant, voilà. Et ça, c'était la première étape. Et ça, c'est ce qui a eu lieu du coup pendant toute la fin du premier confinement, avant la réouverture des restos, mais avec une contrainte bien particulière que sont les normes sanitaires qui ont été mises avec la distanciation et tout ça. Ouais. À partir du moment où on a pu réouvrir, vous avez rouvert les 2 établissements, avec une adaptation dans les places assises et, si je ne m'abuse, une terrasse. Ouais, au double dragon, ouais. Au double dragon et au plus tard au Servant. Elle est venue plus tard au Servant. Ouais. Et comment ça s'est passé la réouverture ? C'était très difficile, ouais. Ah ouais ? Ouais, c'était dur la réouverture, parce que déjà c'était dur pour tout le monde, je pense, et beaucoup dans la restauration, c'était dur pour tout le monde de passer de rien faire du tout, et pour beaucoup c'était pas arrivé depuis des années et des années. Je confirme. À se remettre dans quelque chose d'aussi intense que peut-être une semaine dans la restauration. Et accompagner l'équipe dans la espèce de réinsertion en collectivité. Ouais, le travail d'équipe, c'était pas simple. Imagine le mec qui a passé 3 mois de confinement seul chez lui, qui n'a croisé que des gens dans la rue. Effectivement, lui, il se retrouve dans le bain à devoir servir et tout. J'imagine que... Ouais, c'est pas simple, avec un masque. Ouais. On a pas mal de... Nos équipes, enfin, les 2 équipes des restaurants sont assez jeunes, et il y en a beaucoup qui étaient tout seuls et dans des espaces qui sont pas très grands. Et c'est vrai que le collectif a pris un petit pet quand même... à ce stade, quoi. Donc c'était pas simple de remettre tout le monde sur la même page, quoi. Et puis après pour nous, je pense qu'on a fait beaucoup de planning différents. Ça a aussi équilibré les heures de travail pour chacun, parce qu'on a dû garder une partie de l'équipe en chômage partiel, garder aussi un équilibre entre la salle et la cuisine, les heures de travail et tout ça. Mais bon, on était aussi contents de réouvrir pour les fournisseurs avec qui on travaille, qui ont beaucoup souffert aussi. Et donc finalement, ça s'est bien passé. On a fait un bon mois de juillet. Ça s'est très bien passé jusqu'à... C'était physique et intense. Tous les beaux jours, quoi, ouais. Mais il y avait du monde. Oui, j'ai l'impression quand même qu'à Paris, pendant la période estivale, il y a eu une espèce d'engouement. Ouais, il y avait un vrai truc, tout le monde était super content de revenir au resto, c'était sympa. Avec toutes ces terrasses éphémères, je veux dire, il y a des jours, tu as l'impression que c'est la fête de la musique tous les jours. Enfin, tu t'enlevais le côté, il y a des enceintes, mais tu vois, toutes ces terrasses, j'ai en tout cas l'impression, moi, que les clients étaient au rendez-vous, que tu avais un engouement pour Enfin, moi, le premier, j'allais bouffer resto quasiment tous les jours. Il y a eu une petite ruée vers les restaurants au moment où ça a réouvert. Et ça coïncidait aussi avec les beaux jours, l'envie de sortir. Et ça a duré, je dirais, jusqu'à quand même fin septembre, avec une petite baisse au mois d'août où tout le monde est parti en vacances et où ça s'est calmé un peu. On a fermé aussi. Vous avez fermé, Mais cette dynamique a duré jusqu'à fin septembre, où là, ça a commencé à se gâter un peu.
Avant d'arriver à ce deuxième confinement, donc vous mettez en place de la vente à emporter avec de la précommande. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, OK, je vais vous poser la question de la manière la plus crue possible. Deliveroo et Uber Eats, ça a été un sujet à un moment ou pas? On l'a évoqué, mais on l'a vite balayé parce qu'en fait, ça correspond pas à nos valeurs. C'est pas quelque chose dont on peut répondre du bon fonctionnement et c'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise en fait. Donc, en temps normal, on n'y aurait jamais songé, donc on a vite décidé que c'était pas pour nous quoi. Qu'on trouverait d'autres solutions. Peut-être qu'elle serait forcément moins lucrative mais que voilà, on préférait rester fidèle à nos valeurs quoi. Pendant le premier confinement, au moment où vous avez bossé toutes les deux sur cette réouverture en mode vente à emporter, click and collect, est-ce que vous avez cherché à discuter avec d'autres restaurateurs pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils pensaient le truc, ou est-ce que vous êtes resté... Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on a eu beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de restaurateurs qui nous ont dit, en vrai, moi j'étais très seul, et pourtant tu vois des mecs qui ont plein de copains restaurateurs, mais du coup ça m'intéresse de savoir, est-ce que volontairement vous êtes allé voir d'autres gens pour dire, et toi tu fais quoi, et là-dessus comment tu comptes faire, ou est-ce que vous êtes resté focus sur votre truc? Je pense qu'on se tenait quand même au courant de ce qui se passait autour de nous. Ça nous semblait important, mais c'est vrai qu'on est, de manière générale, on prend les décisions toutes les deux. Et... Ouais, après, nous, on est vite au courant. Moi, mon conjoint, il est restaurateur aussi, donc on a forcément des échos de comment ça se passe ailleurs, si ce n'est que chez lui. Mais bon, oui, on s'est tenu un peu au courant, mais comme... Et t'es allé faire de la veille chez McDo, quoi. Pardon. Et je me suis dit, pour l'interview des Sœurs Levaille, il faut que je cale McDo ou Burger King à un moment, tu vois, pour qu'on puisse le mettre en mots-clés, que ça soit incompréhensible. Pardon. Ok, très bien. Du coup, réouverture estivale adaptée qui se passe plutôt bien, quelques difficultés à remettre les équipes dans le bain, et on a bien compris, c'est finalement une énergie double, voire triple, pour réussir à revenir au niveau, tant dans la motivation des équipes que dans ce que tu mets dans l'assiette, dans l'expérience que tu proposes. On arrive à la fin du mois de septembre. Et là, on sent que les choses commencent un petit peu... Après le kiff de l'été, genre, ouais, le Covid, c'est bon, il n'est plus là. Maintenant, c'est l'été, c'est la plage. Oui, là, ça se gâte un peu parce que du coup, il n'y a plus de terrasse, il fait moins beau. On nous demande d'espacer encore un petit peu plus. On sent que le climat est un petit peu plus... Ça s'essouffle un peu. Ouais, ça s'essouffle un peu. Les gens font à nouveau très attention aux distanciations, à tout ça. Et c'est normal, mais du coup, l'ambiance générale n'est pas vraiment à la fête et ça se ressent dans la fréquentation des restaurants. Donc là, ça se gâte, quoi. Ouais. Mais attends, ça c'était quand? C'était fin septembre. C'était avant l'annonce du couvre-feu, en gros. Ah ouais, c'était, le couvre-feu, c'était, je crois, mi-octobre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Et donc, mi-octobre... ça, c'était cool, ça. Ouais, donc mi-octobre, couvre-feu. Et là, regain d'énergie. Je me suis vraiment posé la question de est-ce que c'était une blague ou est-ce que c'était pas une blague. Non, parce qu'en fait, au moment où le couvre-feu est tombé, c'était un peu enfin... c'est pas un soulagement, mais c'était un peu quelque chose que tout le monde attendait. Là, ça n'allait pas du tout. Ouais. En fait, les restaurants restaient ouverts comme d'habitude, mais plus personne n'y allait concrètement. C'est un peu à chaque étape, on donne tout, après ça retombe et on est là, bon, après quoi? Et en fait, on attend parce qu'on sait que ça va pas rester comme ça. Hein, et du coup, au moment où le couvre-feu arrive, on se dit, bon, voilà, au moins on le sait voilà ce qui se passe, quoi. Donc couvre-feu, et là, regain d'énergie... pour le servant qui du coup se prête pas du tout en fait à un exercice de manger rapidement tel qu'il est, et donc on se dit on va faire autre chose quoi, de 6 à 9. Et on s'est dit à toi ça t'expliquera mieux que moi. On s'est dit qu'est-ce qu'on aimerait trop manger et qu'on n'assumerait pas forcément de faire en temps normal dans ce restaurant, et donc on a décidé de faire un bar à friture et de faire que des fritures légères, comme on les a appelées, pour pas faire peur aux gens. Et voilà. Et on a fait un burger de riz de veau qui a beaucoup plu, et ça, c'était sympa. Et ouais, c'était super sympa parce que ça a concentré en fait la fréquentation du soir
à peu de temps et que ça a ramené des gens qui du coup venaient peut-être pas parce que voulaient pas non plus s'éterniser à table et tout. Et aussi des parents de jeunes enfants qui du coup pouvaient dîner à 18h30. Non, et en fait, ça nous a vraiment amené un 10e souffle, quoi. Mais surtout, surtout à l'équipe, je pense que ça leur a fait très plaisir de faire un nouveau projet dynamique qui marche. Et ça a fait du bien à tout le monde, je pense. Et c'était sympa parce qu'il y avait du monde et que c'était super convivial et c'était gratifiant, c'était chouette, quoi. Mais bon, ça a duré que 2 semaines. Ouais. On parle pas d'argent, quoi. Mais... Oui, mais c'est important aussi. C'est important. En fait, si tu veux, quand on vous écoute, ce qui est ouf, c'est que tu te dis, il y a une énergie, une créativité. Parce que là, on peut parler de créativité. Tu vois, c'est pas juste, tu as pris ta carte, tu as dit ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. On enlève ce qui marche pas et on garde ce qui marche. Là, vous avez repensé une nouvelle offre, à la fois dans le format, à la fois dans ce que vous mettez dans l'assiette. Enfin, tu vois, tu te dis, tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la créativité. Bien sûr, tu vois, les bénéfices, ça fait du bien aux équipes, ça te permet d'aller capter potentiellement d'autres clients que tu ne captais pas ou que tu ne captais plus. Mais après, il y a aussi une réalité, c'est derrière, à partir du moment où tu fais venir tes salariés, et à ce moment-là, ils ne sont pas en chômage partiel, à partir du moment où tu achètes de la cam, tu dois la payer. Enfin, tu vois, est-ce que financièrement, sans parler de gagner de l'argent, est-ce qu'au moins vous êtes rentré dans vos frais, ou est-ce que vous avez vraiment fait ça pour la gloire et pour la postérité ? Je pense que tout ce qu'on a fait là, c'est pour la gloire. Ouais. C'est bien la gloire. Mais la gloire, c'est important. Non, mais après, tu vois, je dis pas que... Ça a dû être un moindre mal, quand même. On espère que ça a été... On a très peu de visibilité, en fait, à ce stade sur ce qu'on a fait au mois de septembre, et même avant. C'est pas simple, quoi, d'avoir des analyses, des chiffres de cette année. Pour l'instant, on est vraiment dans le flou. Celui qui arrive à analyser les chiffres de cette année est fort. Mais du coup, c'était beaucoup pour la gloire. Et puis après, on espère que c'était un moindre mal, quoi, que ça a aidé, quoi. Et donc là, on arrive au moment où on nous annonce un deuxième confinement similaire au premier, avec peut-être un peu moins d'angoisse. Alors, je ne sais pas si tu as fait le deuxième à Paris, mais toi, tu étais à Paris au premier confinement. Voilà. Tu vois, le premier confinement, tu avais quand même ce truc d'aller parfois dans un supermarché ou au marché et tu croisais un gars avec un casque de moto, des gants Mappa, parce que tu vois, tu avais vraiment ce truc de... Mais en vrai, en même temps, à ce moment-là, on ne savait pas. Tu vois, on ne savait pas, on parlait de pandémie, enfin, tu vois, il y a quand même des gens qui se disaient, OK, potentiellement, la moitié de la population du monde, dans 4 mois, elle n'existe plus. Enfin, tu vois, ça partait un peu dans tous les sens. Deuxième confinement, on est déjà un peu plus détendu, on sait que c'est plutôt les personnes âgées et les gens fragiles. Comment vous l'avez abordé, celui-là ? Pas comme un confinement, je pense. Oui. Déjà, on ne s'est pas dit qu'on allait arrêter de travailler. Ce qui nous a aidé, c'est que Double Dragon, finalement, il y avait une bonne base de services à emporter qui était déjà en place. Donc ça nous a permis d'enchaîner, en fait, de jamais fermer et de proposer quelque chose tous les jours. Et on a donc ouvert un traiteur. On a essayé de reproduire le même modèle qu'au premier confinement et on a vite vu que ça ne suffisait pas. Et que ce confinement, il était différent. Et que les gens n'étaient pas vraiment confinés. Ouais. Donc, on a transformé le restaurant en traiteur asiatique. Et ça, c'était cool aussi. De l'extérieur, je peux vous le dire, c'est vraiment très cool. Je rêve de vous voler votre banque, la banque Double Dragon. Je sais qu'en plus, on vous a volé un des portants. On nous l'a rendu hier, ouais. Trop cool. Trop cool. Donc incroyable. Oui, là, le traiteur asiatique dans le restaurant Double Dragon, où là, vous adaptez encore plus l'offre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous faites des produits prêts à consommer ? Oui, prêts à consommer au poids ou à la pièce, comme un traiteur asiatique qu'on connaît, quoi, classique, mais avec nos plats signature et nos fournisseurs, enfin les mêmes produits que ceux qu'on achète d'habitude, la même exigence sur le sourcing, le travail, tout est bien sûr fait sur place par nous, à partir de produits bruts, et donc un exercice complètement nouveau et différent et assez sympa finalement. Pas simple, mais sympa. Ouais, ça a mis 3 semaines à bien se mettre en place. Mais là, ça roule, quoi. Enfin, tout le monde a trouvé ses marques. Et voilà, on a lancé une gamme de sauces Double Dragon. Oui. Mais bon, le lancement, il n'a pas encore été vraiment officialisé, mais on est en train de produire et de lancer ça petit à petit. Et voilà. Et tout ça, du coup, nous a permis de lancer aux servants
On a commencé par lancer un traiteur et finalement, ça s'y prêtait moins. Donc là, on a décidé de faire des coffrets repas, quelque chose d'un peu plus festif, dans des bourriches d'huîtres. Et voilà, on a commencé la semaine dernière et pour l'instant, ça va. Ça démarre comme un nouveau projet. Et du coup, lorsque vous attaquez un nouveau projet comme celui-là, peu importe que ce soit sur le premier, sur le deuxième confinement, comment vous communiquez? Vous utilisez quoi? Instagram, votre réseau perso? Comment ça fonctionne? On utilise Instagram, c'est beaucoup Instagram. On n'est pas super forte en communication, donc. Tu exagères, c'est elle qui s'occupe de tout l'Instagram c'est toi personnellement. Qui fais tout, Katia. Donc elle le dira pas, mais moi je suis super fan de son Instagram. Merci. C'est a priori ta sœur est ta première fan. Moi je suis sa première fan. Donc Instagram, non mais tu vois, dans le sens où il y a des acteurs qui ont ouvertement dit, nous on est passé par une agence de RP, on a je sais pas, payé des publications sponsorisées et tout. Je sais pas trop comment ça marche. Non mais on n'est pas, Sonia t'expliquera si tu veux, elle te montrera comment ça marche. Mais non, c'est vrai que pour l'instant on a fait que Instagram et voilà. On a... Non, c'est tout. S'il te plaît. Katia, je sais ce que tu vas faire. Faut que tu te lances sur TikTok. Non, là, j'ai commencé... je suis pas sûre si on dit réel ou Reels. Je pense que pour moi, je dis réel, mais je sais qu'il y a plein de gens qui disent Reels. C'est un vrai c'est la spécialiste. Alors, je ne sais même pas ce que c'est. Je peux continuer à dire Reels, voilà. Ok, donc là, tu te lances dans les Reels. C'est un sacré travail. Bienvenue dans la restauration 3.0. Ok, donc là, actuellement, ça bouge encore côté servant. Le lancement de ces box, au moment où l'interview va être postée, j'espère que vous serez en plein boom, parce que si je dis pas de bêtises, Morgane va me souffler le jour, mais au moment où cette interview, on sera pas loin des fêtes, à mon avis. Côté Double Dragon, le traiteur asiatique. Ça en fait beaucoup des choses sur l'année 2020 quand même. Ouais. Ça va, vous vous sentez encore pleine d'énergie et de positivisme ou vous sentez un peu une baisse de régime? Ça dépend des jours, mais c'est vrai qu'il y a des jours un peu difficiles. Il y a eu des jours un peu difficiles. Je pense que là, on voit un peu approcher la fin de l'année avec une lueur d'espoir qui nous redonne un petit coup de... Bon, après, on est des optimistes, on a peut-être tort, mais bon, on se dit que voilà, là, on va finir l'année, il va y avoir les fêtes, ça va redonner une dynamique à ce qu'on a mis en place là. Et puis après, on verra, on prend un petit break en janvier. Ouais. Et puis on verra après pour réouvrir. On essaiera au moment où on peut réouvrir les restaurants, de pas peut-être de se ménager et de ménager les équipes pour que les réouvertures se fassent peut-être un petit peu moins dans la douleur que les premières. C'était un peu dur de subir à des moments, mais là, je pense qu'on a aussi changé d'approche. On est plus entraînés, quoi. Mais tu sais que beaucoup de gens le soulignent dans le sens où même les mecs de ce matin nous disaient moi tu m'en mets un troisième, ça y est, là c'est bon, je sais comment fermer, je sais comment mettre tout le monde au chômage. Oui, c'est clair. J'espère pas que ça va nous arriver. Ok. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le développement. Est-ce que, en dehors de tout ce contexte un peu foireux, on peut le dire, est-ce qu'il y avait des projets de nouvelles ouvertures, des trucs sur lesquels vous bossiez? Si oui, est-ce que vous êtes toujours dessus ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis de côté? Il y avait des projets, alors rien de très concret, mais il y avait des vrais projets, quoi. Parce que nous, on veut voir Double Dragon partout. Nous aussi. Mais donc on réfléchit. L'heure n'était pas pour nous à développer là, pendant cette année passée. Enfin, depuis le mois de mars, en tout cas, on n'avait pas le temps, je pense, de faire autre chose que maintenir les... Ah oui, c'était pas du tout pour te sous-entendre qu'il le fallait. Non. Plutôt, est-ce que c'est quelque chose que vous avez complètement mis de côté en vous disant ok, Non, d'abord non, je pense on est encore après tout ça, on est encore contente de travailler ensemble, on est encore contente de faire ce qu'on fait et du coup on a quand même envie de faire des nouvelles choses. On pense qu'il y aura à nouveau des restaurants et que ça va être chouette quand même à nouveau et que les gens retourneront au restaurant sans trop de méfiance et contents de se retrouver
Quand, on ne sait pas, mais on a Bientôt. bon espoir, quoi. Ouais, bientôt. Et sachez que nous, on sera là. Nous, quoi qu'il en soit, Katia peut attester, on est là. Souvent, on est là. On arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette interview. J'ai 2 questions à vous poser. La première question, celle que l'on pose à tous les invités de Tomorrow Food, si 2020 était un plat, ça serait quoi? Un mapo tofu. J'allais dire une daube. Pas mal, pas mal. Bah, ça a le même côté un peu ragoût comme ça. Très bien. Donc un mapo tofu et une daube. Ouais. Et deuxième question, celle que l'on pose aussi à tous nos invités, à défaut d'avoir la personne que l'on a essayé d'inviter depuis le départ, je ne cite plus votre nom. Si pas de frontières, pas d'époque, si on pouvait avoir une 4e personne ici, selon vous, ce serait qui? Enfin, pour vous, enfin, qui est-ce que, pardon, ma question est très mal posée. Qui est-ce que vous aurez aimé avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau? Ça peut être un chef, ça peut être une personne que vous admirez, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être qui vous voulez. J'ai oublié de... Hein? Non, je sais plus. Ben, moi, j'aurais bien aimé discuter de tout ça avec David Chang. Je trouve qu'il a un avis sur la restauration qui est toujours intéressant et assez sympa. Et je l'aime bien et je pense que j'aurais bien aimé discuter de tout ça avec lui. Je vais lui écrire une nouvelle fois, j'espère qu'un jour il me répondra. Ok, David, si vous nous entendez, je sais que vous ne parlez pas français, mais peut-être que ce serait cool la prochaine fois de venir directement avec nous. En tout cas, Tatiana, Katia, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau de Tomorrow Food. Bien du courage pour la suite et on a hâte que le Cervin et Double Dragon réouvrent tels qu'ils ont été pensés au départ. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Beaucoup.